Bonjour à tous les amis, aujourd'hui gros podcast, gros morceau auquel on s'attaque puisqu'on s'attaque à l'analyse du mercato qu'on doit faire. Mais à l'heure où je fais ce podcast, on est déjà le 23 janvier, le mercato sort dans 8 jours. Pour l'instant, une seule arrivée concrète et peut-être apparemment il viendrait une rumeur. C'est insuffisant et on va juste rappeler un peu en retard, mais bon, les dirigeants messins font pas mieux et c'est un peu plus une honte pour eux de rien faire que moi. Donc moi je vais quand même sortir mon podcast. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Je vous ai sorti les analyses du mercato estival qui a été un mercato horrible où on a laissé partir, on a laissé la porte grande ouverte à tout le monde, on a repris personne et on a juste pris Kofi Kouao. Point. Au final, avec les pertes d'Amin Bassi qui jouait plus, donc on comptait même pas, et celle de Kiki Kouyaté qui nous a au moins rapporté de l'argent, on a plus que 21 joueurs dans notre groupe au total. C'est une honte. Mais une honte. Et avant, avec ces 2 jours, on avait 23, c'est déjà une honte. Sur ce putain de mercato, il va falloir se bouger. Vous n'avez plus que 8 jours. 8 jours et vous n'avez pas l'air très inquiété. On va attendre les conférences de presse de Valenciennes, mais bon. Bof quand même. Pour moi, si on veut Nian, et je suis absolument pas pro Nian, il me saoule ce gars. Mais bon, je suis absolument pas pro Lenny Joseph, je suis pro Mikotadze. Pas de soucis, j'assume, je te veux, quand tu veux, où tu veux, tu dois être sous le terrain. Personne d'autre, parce qu'ils sont pas au niveau, et toi t'es niveau Ligue 1 poteau. Enfin bref. Pour moi le départ de Nian, pour récupérer les liquidités qui sont affiliées à sa cote, si l'offre est intéressante, exemple 6-7 millions, on prend direct. Mais à moins de 4 millions, on prend pas du tout. Parce que certes c'est un joueur inutile, mais juste il est pas dans ses baskets pour l'instant. Il a prouvé quand même qu'il était capable de fulgurance et surtout un super sub, ça peut être incroyable. Comme il était super sub d'Habib Diallo. Mais donc surtout dans ce mercato, on ne doit pas reproduire les erreurs du mercato estival. Vendre à tout va, ça risque pas parce qu'on n'a plus personne. Et bon, quand on pense au transfert de Mikael Brensis, ça fait vomir un peu. Je vous cache pas que oui, ça me fait vomir. Donc on va détailler tous les postes qui sont un peu pivots dans un 11 et je vais détailler là où on a des besoins et là où on a des gros besoins. Ça vous va ? Ça va donner la ligne directrice du podcast. C'est parti. Au niveau des gardiens, je pense qu'on est bon. Kayar va revenir. Concurrence avec Pidja. Ousmane Ba est là en backup. Même si on sait que ça a été compliqué pendant cette saison parce qu'on n'avait plus de gardien. Mais là, on va revenir avec nos 3 gardiens. On est bon. On attaque. Vous êtes prêts pour le gros morceau ? Le gros morceau de la défense centrale. Ouh, la défense centrale. On n'a donc que 6 défenseurs en tout. Pas 6 défenseurs centraux, mais on n'a que 6 défenseurs. Alors qu'il en faudrait au minimum, mais minimum 7. Et normalement, un vrai club de Ligue 2 qui se respecte, on a 8. On est déjà en sous-effectif, mais un truc inadmissible. On va parler du cas à la couche. À la couche, on sait pas trop où le faire jouer. Il a pas l'air exceptionnel. On a essayé en DC, c'est pas dingue. On a essayé en défenseur droit. Normalement, c'est son poste, c'est pas dingue. Il faudrait déjà qu'il s'affirme le poteau. Il faudrait qu'il dise écoute, Laszlo, ce serait peut-être bien de me mettre sur ce poste-là. Là où il préfère. Mais bon. Alors qu'à Nîmes, t'étais incroyable. Mais juste, affirme-toi, tu peux pas être un role player toute ta vie. Aboubacar Lo, on peut tenter, mais bon, ça a l'air un peu louche, ça a l'air un peu juste. Formé à Metz, il a l'air un peu juste le cousin. Donc si on enlève en plus à nos 6 défenseurs, 2 défenseurs qui sont juste où on sait pas où les placer, on est à 4 défenseurs, une défense titulaire. Voilà, une défense type. Si un blessé, on l'a dans le cul. C'est plus qu'inquiétant, c'est encore une fois une honte, tout simplement. Le cas Ismaël Traoré, moi j'ai toujours dit que j'aimais bien son style, il a fait quelques gaffes. Pour moi, l'adaptation elle est passée. Maintenant,
plus que tu fasses de gaffe, mais on l'aligne plus, puisqu'on avait trouvé une bonne charnière avec Kouyaté et Fally Kandé maintenant que Kouyaté est parti. On peut compter, à mon avis, sur ce rock de Ligue 1. Autorité, bon, c'est un cadre, lui il a de la voix, enfin, moi Ismaël Traoré, j'adhère, mais juste, en gros, c'est un qui Kouyaté, mais malheureusement, avec 11 ans de plus, parce qu'il a quand même 36 ans le garçon. Donc, peut-être que des fois ça peut faire un peu juste, c'est vrai. Donc si on enlève cette incertitude en plus, ça fait qu'on a que 3 défenseurs titulaires. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Mais bon, quand même, on en a 2 sur ces 3 là qui sont niveau Ligue 1, merci vous. Enfin, heureusement qu'ils sont là. C'est des cadres. On va parler déjà, je vais m'étaler. Parce que des fois, voilà, il faut s'étaler sur les joueurs qui font du bien à ce club. Fally Kandé. Merci d'être là, tu t'adaptes très bien, il y a des vidéos de ouf avec toi, avec la galette des rois, ça fait plaisir à voir un joueur qui se plaise bien, qui fait tout pour s'adapter. Et on sait que tu es formé à gauche, et en plus de ça, merci pour tes coups de pied arrêtés, mais on sait que tu es un pur gaucher, que tu es formé à gauche, pas de souci. Mais tu as réussi à t'adapter à la défense centrale, mais tu es un boss. Le deuxième, c'est évidemment notre capitaine. Mathieu Hudol, pas besoin d'en parler, niveau Ligue 1. Et Kofi Kwao, Ligue 2, à l'aise, prometteur, bonne performance, un potentiel qui est croissant, rapide, défensivement, il s'améliore, il revient bien, enfin en tout cas il ménage pas ses efforts, c'est ça qu'on aime. Donc on a 3 joueurs bons, un joueur potable et 2. Donc si on fait ces petits comptes, il nous faut en défense centrale minimum 2 défenseurs se trouvent. Je suis désolé, on va pas faire un minimum et on va pas dire oh non il nous en faut qu'un parce que Fally Kandé je sais pas quoi, parce que Mathieu Hudol il peut jouer. Non, il nous faut 2 défenseurs centraux. Et en vrai si on se respecte même, on devrait en prendre un 3e pour faire une rotation avec l'eau parce que voilà, il faut que ce petit jeune il progresse à un moment. Et pour ce qui est des latéraux, pour moi il me faut une doublure à droite et à gauche, les deux. Et surtout à gauche parce que si on n'a plus ce bon vieux Mathieu Hudol qui nous a prouvé par le passé malheureusement qu'il était quand même assez fragile et sujet aux blessures, même si on peut penser que c'est fou, t'as pas de chance et que ça y est, cette fois-ci, il est niveau Ligue 1, concentré, que ça n'arrivera plus. Et on t'aime, Mathieu, on t'aime dans la forme où tu es, on t'aime. On sait que t'as du talent. Et merci d'être à ce talent-là maintenant. Mais pour moi, on peut pas compter sur ça. Ou alors, on blinde en défense centrale et si tu te blesses, on met Kandé à gauche. On va pas parler de ça, on va pas nous porter l'œil. Mais c'est dit, pour moi il me faut une doubleur à gauche. Et je répète, surtout sur ce poste gauche, parce qu'à droite on a Alacouche et Lamine Gueye au grand cas où. Mais on n'est pas à l'abri d'une blessure et Alacouche et Lamine Gueye sont pas performants dans ce poste de latéral droit qui n'est pas le leur. Donc on les comprend, même si Alacouche il n'a pas de poste du coup. Mais Kwao, s'il se blesse, ou s'il se repose sur les lauriers, ce qui n'est pas le cas, on t'aime mon boy, et bah ça va être la merde. Passons maintenant au milieu. Pour ce qui est des milieux offensifs, on a Youssef Maziz, Maïdine Douane, qui a été formé à Metz, on ne connaît pas, il a jamais été aligné, ou il a même pas de numéro de maillot apparemment. Et Mikotadze et encore aussi un peu Jallo qui... Voilà, ce duo, la Mikotadze et Jallo, heureusement qu'on les a parce qu'ils sont polyvalents, ils savent très bien jouer, à droite, à gauche, au centre. Des cracks, tout simplement, des craquitos. Mais on ne peut pas compter donc sur ce bon vieux Youssef Maziz qui fait une saison nickel. Mais il en faudrait une doublure en cas de blessure parce que un putain de club de Ligue 2, il a au moins 11 fois 2 joueurs. Au moins, du moins, alors que là on n'a que 21 joueurs qui sont très mal répartis. Ensuite, dans le milieu défensif, on a 3 joueurs. Maïga, Endoram et Danley Jean-Jacques, vraie révélation, merci de la formation. Plus Arthur Atta, c'est suffisant. Au pire, on a un joker médical, c'est vraiment la merde.
Mais ce joker médical, il va falloir arrêter de l'utiliser au bout d'un moment. Mais bon, on s'inquiète pas sur le milieu défensif, surtout que ça va. Il est assez performant et ça tient la route. En Ligue 1, peut-être pas, mais en Ligue 2, là pour l'instant, ça tient la route. Pour ce qui est des milieux latéraux, droite et gauche. À gauche, on a Sheikh Sabali qui se révèle et c'est un bonheur de voir des joueurs qui se révèlent. À gauche, on peut mettre Abla Jallo, on peut aussi mettre Mikotadze. C'est ces deux joueurs là, merci. Ils sauvent le cul de Bologna, mais c'est incroyable. Enfin bref. Mais donc, au cas où, faire une rotation vraiment avec Sheikh Sabali pour qu'il s'améliore encore plus, c'est pas la priorité, mais ça peut être pas mal. Et à droite, on a Lamine Gueye. Et je vais encore rabâcher ce que je dis sur son cas, mais Lamine Gueye en titulaire, c'est plus possible. Donc on met Jallo à droite, puisqu'il faut mettre Jallo, parce que, enfin, ou je sais pas, mais casez-moi Lamine Gueye sur le banc en Super Sub, parce que c'est plus possible. Il n'est pas un centreur. Il est claqué en centre, donc laissez-le marquer des buts à la 60e quand il rentre. J'avais longtemps milité pour que Moussaba soit aligné et fasse une concurrence, même je sais pas en fait, c'est bizarre qu'ils ne connaissent pas ce concept là de concurrence et de rotation alors qu'il a eu de très bons joueurs Bologna sous son commandement, mais c'est dingue qu'il soit borné puisqu'on a tellement pu utiliser Moussaba qu'on a cassé le prêt puisque Bologna n'aimait pas Anthony Moussaba qui n'était qu'en Coupe de France où il a marqué et on a dit non. Lamine Gueye, c'est mon titulaire jusqu'au bout, jusqu'à la 90e. Alors qu'il avait du feu dans les jambes, mais enfin, incompréhensible. Donc en résumé, sur les milieux latéraux, et offensifs, si on résume un peu tout, parce que le défensif c'est bon, il nous faudrait un joueur qui soit polyvalent, un peu comme Mikotadze ou Jallo, mais surtout type Mikotadze, qui puisse jouer droite-gauche, un peu ambidextre, une petite pépite, quoi. C'est un peu compliqué à trouver ce que je demande, je sais. Mais donc c'est pas une priorité, mais un petit feu follet, comme ça, type Milivojevic à l'ancienne. Et en attaque, il faut arrêter de forcer avec Lenny Joseph. Pardon pour vos oreilles, je pense que c'était utile à Monsieur Bologna qui peut-être a du mal à entendre. Et donc, je hausse un peu le ton, mais en attaque on est très fourni. On a Mikotadze qui pourrait être le 9 titulaire indiscutable. On a Lenny Joseph qui peut être un super sub bon, bien, pas de souci. Moi je aucun doute sur j'ai aucun mal et je suis pas borné comme Monsieur Bologna à ne jamais mettre un joueur que j'aime pas ou toujours et forcer sur un joueur que j'adore. On a aussi Nian mais qui semble blacklisté et puis peut-être qu'il a envie de partir, il se trouve pas, même si c'est toujours été son club de toujours, mais pour l'instant il n'a rien connu d'autre, donc autant le garder. Et on a Amadou Ndiaye qui a fait le taf à un moment donné. Donc pour moi on est bien fourni, mais Monsieur Bologna, arrêtez de forcer et d'être borné. CF, Lenny Joseph et Moussaba. Je ne m'étalerai pas. Donc en résumé les gars, au minimum, il nous faut 2 défenseurs centraux par respect pour Fali Kandé qui se donne pour ce club, qui s'intègre bien, qui s'est adapté à cause de nos manques et nos carences à la défense centrale, et une doublure en latéral gauche pour subvenir à un besoin de Mathieu Mudol ou voilà, peut-être un latéral qui puisse faire les deux, comme notre regretté Thomas Delaine. Donc au moins 3 joueurs. Nous sommes le 23, il vous reste 8 joueurs messieurs, n'achetez pas d'attaquants. Les seules rumeurs qui nous lient à des joueurs, c'est 2 attaquants. Allez vous faire foutre. Et donc au mieux, il nous faudrait là, voilà, là je sors la liste de courses. Il nous faudrait 2 défenseurs centres, 2 doublures latérales, une à droite et une à gauche, un milieu offensif qui soit polyvalent comme Milivojevic, j'ai dit, qui peut suivre, ou un Mathieu Dosevi qui peut jouer à droite, à gauche, et là on serait panier garni. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était très long mais ça me semblait nécessaire.
Merci à vous et à bientôt.